C'est une excellente question. Pourquoi c'est une excellente question? En vérité, c'est jusqu'à où je peux enclencher des choses sans être taxé d'avoir un manque de foi. Alors, je vais vous donner une petite histoire. C'est l'histoire du Rav Arush. Le Rav Arush, avant de se marier, il était Baruch Yeshiva, donc il étudiait dans une Yeshiva. Et il a dit, alors il y avait tous ses copains qui étaient là, à droite, à gauche, et ils allaient faire des rencontres, des shidurim dans les règles de l'art de la Torah. Il y avait des chatranites, c'est des personnes, des dames qui s'occupent d'organiser des rencontres entre les garçons et les jeunes filles, encore une fois selon la Torah, de manière cachère. Et tous, ils étaient là, ils cherchaient leurs zivoug, leur âme sœur, etc. Bon. Et il y a un ami du Rav Arush, un autre barour, qui vient lui voir et lui dit, mais tu cherches pas à te marier? Il dit, si, bien sûr, je veux me marier. Il lui dit, mais tu mets rien en place. Je sais pas, tu vas pas voir des chatranites, des marieuses, ou fais plein de chidours, ou t'écoutes, t'envoies des CV à droite à gauche, j'en sais rien. Le Rav Arush lui a répondu tout simplement, moi, je sais que Hachem, il m'amènera mon mazal, il m'amènera ma femme. Et plus que ça, je suis tellement convaincu que Hachem ne mouillera pas, que tu verras qu'il me l'amènera même à la yeshiva. Bon, son copain incrédule, il lui dit, bon, ok, il a laissé dans son délire, si je puis dire. Et Mina Shamayim, qu'est-ce qui s'est passé? Son Rosh Kollel, son Rosh Yeshiva, pardonnez-moi, son responsable de yeshiva, bizarrement, a pensé avait une jeune fille à marier, pas sa fille, mais une jeune fille à marier, qu'il avait connue, de bonne famille, etc. Et il ne sait pas pourquoi, il a pensé au Rav Arush. Bon, il est allé le voir, donc le Rav Arush, pour vous situer l'histoire, il restait à l'Yeshiva, il continue à étudier tranquillement, mais il n'est pas sorti à mettre en place des actions, etc., etc. Et, miracle, son Rosh Yeshiva vient le voir et lui dit, voilà, j'ai une fille pour toi, à mon avis c'est un bon parti, etc. Est-ce que tu veux la rencontrer? Le Rav, il a dit oui, bien sûr. Et il a rencontré qui c'était la rabbinite, la femme du Rav Arush. Incroyable. On voit de là deux choses très 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 importantes, d'accord? L'action de l'homme, elle doit alors oui, entre-temps, qu'on soit bien clair, évidemment, le Rav Arush avait prié, d'accord, pour que les choses se mettent en place. Donc, la première chose à savoir, c'est la première action que doit mener la personne, c'est prier. Et j'ai envie de dire, c'est la seule action qu'elle doit mettre en place. Alors, si, dans ce cas de mariage, s'il y a des gens qui veulent l'aider, qu'elle l'aide. Mais en tout cas, qu'elle ne rentre pas dans une action de commencer à s'inscrire dans 500 groupes de discussion pour les prochains couples, 12 000 groupes de chatranites et 45 000 je ne sais pas quoi, sites de rencontres cachères, disons. C'est pas ça le but. Ce qu'attend Hachem, c'est qu'elle rentre, elle commence à prier pour ça. Qu'elle dise à Hachem, moi je ne veux pas rentrer dans des actions, parce que les actions, comme on l'a dit, ça vient d'Hachem, c'est Hachem qui les concrétise et c'est lui qui les a dans les mains. Donc la seule chose que j'ai, moi, Hachem, c'est la prière. Alors voilà, je te demande à toi. Après tout, c'est toi le marieur du monde. Qu'est-ce qui choisit que deux âmes, elles s'unissent? C'est Hachem. Moi, il y a plein de cas. J'ai connu un cas où le mari et la femme, il y avait normalement aucune chance pour qu'ils puissent se rencontrer. C'était mathématiquement impossible. Ils ont réussi à un truc parce que finalement, en fait, pour cet exemple, je vous le donne parce que c'est intéressant. Le mari avait certaines choses de son passé qui, si la femme l'avait su, elle l'aurait pas épousé, et vice versa pour la femme. Mais au final, la discussion sur ce passé ne s'est jamais présentée. Donc, ils n'ont jamais su l'un l'autre ces éléments qui étaient, on va dire, rédhibitoires pour se marier. Et au final, ils se sont mariés. Baruch Hashem, ils ont eu des enfants, une super vie. Un jour, ils ont découvert l'un l'autre qu'il y a eu certains trucs. Il y a eu effectivement une tchouva de l'un et de l'autre. Il y a eu un pardon de l'un et de l'autre parce que ce n'était pas volontaire de la part ni de l'un ni de l'autre de cacher à l'autre. Et au final, on s'est rendu compte que si dans ce couple,
il s'était rendu compte de ces deux choses au début de la rencontre, elle aurait clashé, elle aurait pas tenu. Et là, Mina Shamaim, incroyable, Hachem a fait en sorte que ni l'un ni l'autre ne sachent, parce que ce couple, ils devaient s'unir ensemble. D'accord? Donc, ça c'est la première des choses, mettre en place de la prière, beaucoup de prières, sans pression à Hachem, sans lui dire tu me dois Hachem, lui dire simplement Hachem, tout est entre tes mains, moi je ne sais pas qui est mon âme sœur, il n'y a que toi qui le sais, je t'en prie Hachem, fais que je le trouve quand il faudra le trouver, et merci pour toutes ces années où j'ai pas encore été marié, parce que c'est ta volonté et que tu savais pourquoi, peut-être que c'était pour que je mûrisse, peut-être que j'apprenne des choses, peut-être que je grandisse en Torah par exemple, parce que tu avais prévu que, tu as prévu que mon mazal, mon âme sœur, elle soit d'un niveau de religiosité qui a un certain niveau, etc. Donc peut-être que tu t'attendais que j'évolue là-dessus, etc. Donc je te remercie parce que tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu ne me l'as pas donné maintenant mon mazal, et je te remercie pour toutes ces années de célibat. Ensuite, elle doit prier pour que les choses se passent bien, et, et surtout, qu'elle comprenne que les choses elles viennent dans son temps, pas d'impatience. C'est très très difficile. Il y a une règle que Rabbi Nachman il donne. Il y a la notion de volonté et la notion de patience. Elle doit être, ça doit être deux forces qui sont toujours dans notre cœur et dans notre vie. La volonté, oui, cette personne, elle doit vouloir se marier. Mais attention, tant que Hachem ne lui a pas envoyé, elle doit être patiente. C'est très très important. Et ça, Hachem apprécie beaucoup. Et c'est valable dans tous les domaines de la vie. D'accord ? Donc quand on veut surtout quelque chose, c'est très important d'avoir de la volonté, c'est bien d'en avoir, mais aussi d'avoir de la patience. Et surtout d'avoir de la patience. D'accord ? Parce que Hachem, il sait quand est-ce qu'il est bon pour nous de recevoir et quand est-ce qu'il n'est pas bon pour nous de recevoir. D'accord ? Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, cette personne doit croire d'une foi parfaite. Et c'est ce qu'Hachem concrétisera dans sa vie. Que Hachem, il sait quand est-ce c'est le bon moment pour elle, quand est-ce que qui est la bonne personne à lui amener, et qu'elle ne fasse pas presser elle n'accélère pas les choses, elle ne force pas les choses, qu'elle soit détendue, comme dit le Rav Arush, à l'arrière, derrière le chauffeur, et je rajoute avec une petite coupe de champagne, cachère évidemment, et qu'elle se détende, qu'elle sache que Hachem, il adore Lot, Hachem, il aime énormément, qu'Hachem, il veut qu'elle se marie, mais il sait, lui, Hachem, parfaitement à quel moment il faut lui donner son zivoug. Donc, pas d'inquiétude, ça va venir avec Hachem. Moi, je sens que cette année-là, ça va être la bonne pour vous, mademoiselle. Je vous le souhaite en tout cas avec Hachem, Bisrot Rabbi Nachman. Et en tout cas, beaucoup de remerciements. Le Rav Arush, au passage, donne quelque chose pour faire avancer les choses. Vous prenez le jardin des louanges et vous lisez une page par jour. Et le Rav Arush, il avait dit à une fille, une dame qui avait appelé, une jeune dame qui avait appelé pour se marier, il avait dit qu'après ça, boum, le mari il arriverait tout seul avec son cheval blanc et sa rose entre les dents. Voilà.